Dans une décision unanime qui fait déjà grand bruit à Washington, la Cour suprême des États-Unis a infligé un sérieux revers juridique au président Donald Trump. Dans un jugement rendu à 9 voix contre 0, les juges ont confirmé une décision initiale prise par une juge de district qualifiée par certains conservateurs de radicale et de gauche, validant son ordonnance qui ordonne à l'administration Trump de faciliter le retour d'un ressortissant expulsé de manière illégale, Armando Abrego Garcia. Une gifle judiciaire incontestable. Ce qui choque dans cette affaire, ce ne sont pas seulement les faits, mais l'unanimité avec laquelle la Cour suprême, pourtant composée en majorité de juges nommés par des présidents républicains, a confirmé que l'expulsion d'Abrego Garcia violait les droits fondamentaux garantis par la Constitution. L'affaire, initialement jugée par une magistrate de première instance, avait été accueillie avec mépris par l'administration Trump, qui voyait en elle une nouvelle attaque idéologique contre sa politique migratoire. Pourtant, la plus haute instance judiciaire du pays lui a donné raison sur tous les points essentiels. Un retour, mais pas tout de suite. Malgré cette victoire juridique pour Abrego Garcia, la décision de la Cour ne va pas jusqu'à ordonner son retour immédiat. Ce point technique permet à l'administration Trump de manipuler l'interprétation de la décision, allant jusqu'à prétendre avoir remporté le procès. Une posture que l'avocat et analyste juridique Michael Popock dénonce avec force. Selon lui, cette attitude illustre une stratégie de désinformation de la part de la Maison-Blanche qui tente de minimiser une défaite juridique majeure. Ils font croire à une victoire alors qu'ils ont été désavoués par leur propre Cour suprême, a-t-il déclaré. Une bataille politique déguisée en débat juridique. L'affaire met également en lumière les tensions constantes entre les institutions judiciaires et l'exécutif sous Trump. Le président, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale un pilier de sa politique, voit ici ses méthodes remises en cause sur le fond comme sur la forme. Plus grave encore, la décision de la Cour met en évidence une tendance inquiétante de l'administration à bafouer les droits constitutionnels dans la mise en œuvre de ses politiques. Un signal fort envoyé par la justice, qui rappelle que même un président ne peut s'affranchir des lois et des principes fondamentaux du pays. Conclusion. Alors que Donald Trump reste inflexible sur ses positions, cette décision de la Cour suprême marque un tournant. Non seulement elle réaffirme la primauté du droit, mais elle expose également les limites d'un pouvoir exécutif qui tente de se soustraire au contre-pouvoir. Pour l'heure, l'avenir d'Armando Abrego Garcia reste incertain, mais une chose est sûre, le président Trump devra faire face aux conséquences politiques et juridiques de cette défaite, même s'il refuse d'en reconnaître la réalité.